Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La Commission électorale nationale autonome a procédé ce matin au tirage au sort du positionnement des logos sur le bulletin unique, et ce, conformément au calendrier électoral. Les détails dans ce journal. Mise en œuvre du projet Cash plus Care et Access, un projet piloté par l'ONG Autre Vie à Kandy, les Pays-Bas, l'UNICEF et le gouvernement s'imprègnent des premiers résultats. Accès à l'eau potable, une préoccupation pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'organisation a financé des travaux de réalisation de forages à usage multiple à Matéri. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Conformément au calendrier électoral, la Sénat a procédé ce matin au tirage au sort du positionnement des logos sur le bulletin unique. L'opération a eu lieu en présence des candidats et représentants de candidats. Rachidat Biomama et Michel Egbe pour le compte rendu. Transparence et équité ont caractérisé ce tirage au sort en 2 temps. Le premier pour déterminer l'ordre de passage pour le tirage au sort proprement dit. Le deuxième pour identifier le positionnement des logos sur le bulletin unique. Au terme du processus, le duo Korwe-Agossa occupe la première position. Numéro 1. Vient ensuite celui constitué par Djemba et Runkwe. 2. Position 2 sur le bulletin unique. Le duo Talon-Talata, lui, occupera la 3e et dernière place. Le duo Patrice Talon-Talata Mariam a tiré la position 3 sur le bulletin unique. 1. Les logos seront présentés sous forme carrée. 2. Le bulletin lui-même sera présenté sous forme verticale. Et troisièmement, nous avons retenu que le bulletin, que les dimensions doivent être les mêmes. 6 cm. Tout ça, c'est pour que quelqu'un ne dise pas pourquoi ma photo ne se présente pas de telle ou telle manière. Aucune observation n'ayant été faite par les candidats et représentants de candidats, le président de la Sénat invite à la paix. Faire en sorte que l'élection se passe dans la paix, dans la fraternité, et faites en sorte que vos militants et sympathisants ne fassent pas autre chose qui puisse compromettre cette paix. Après cette étape clé du processus électoral en cours au Bénin, les duos de candidats seront à nouveau invités pour l'ultime présentation du spécimen de bulletin unique qui servira au vote le 11 avril prochain. Je vous propose à présent de suivre les impressions des représentants des duos de candidats après le tirage au sort. Je tiens à remercier les autorités de la Sénat. Ça s'est passé de façon transparente. Il y a eu 2 tirages. Le premier tirage pour savoir qui va tirer, premièrement, par rapport au positionnement sur le logo. Nous avons tiré le numéro 1. Donc nous étions les premiers à tirer. C'est comme ça qu'on a tiré maintenant le chiffre 2, qui est un chiffre divin. Donc sur le logo, nous serons 2e sur le bulletin de vote. Ce que je demande
au peuple béninois. Les élections, c'est une fête. Nous demandons à tout un chacun que cette fête-là ait lieu le 11 avril. Le président a invité les candidats à maîtriser leurs sympathisants, leurs électeurs, afin que l'ambiance de campagne et le vote se déroulent dans les mêmes conditions de paix, sans dérapage verbal, pour la consécration donc, du système électoral nouveau que notre pays, qui a réformé son système partisan, son système électoral, va connaître le 11 avril. Pour la suite du processus, dans la même ambiance, le respect des candidats, le respect de notre pays, de notre République, la paix, la tranquillité, la convivialité, afin que l'élection soit effectivement festive. C'est d'autres pages qui s'ouvrent et des pages de bonheur et de tranquillité pour le peuple. Sachez, mesdames et messieurs, qu'en période électorale, des déviances s'observent fréquemment sur les réseaux sociaux. Les auteurs seront punis par la loi. C'est un message du gouvernement qui tient à prévenir toute indélicatesse en la matière. Nous vous proposons de suivre à ce sujet le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement. Il est au micro de Jérôme Hongba. Je voudrais vous rassurer et à travers vous, le peuple béninois, ainsi que l'opinion que le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront inévitablement de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du numérique interdit l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. C'est l'occasion pour le gouvernement d'exhorter tous les acteurs politiques et par-delà eux, tous nos concitoyens, à promouvoir des comportements républicains, des comportements de paix. Car nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes ou de privilégier des modes de règlement pacifiques, s'emploient plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans notre pays. C'est notamment dans ce cadre, comme vous avez pu en avoir écho, que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a entrepris d'écouter certaines personnes dont l'activité suspecte et les agissements répréhensibles commandent qu'elles s'expliquent devant la justice. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer nos compatriotes, pour garantir un processus électoral paisible et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de troubles ou de violences à l'occasion de ces élections à venir. Les têtes couronnées et autres dignitaires peuvent être des acteurs majeurs de la préservation de la paix. Leur implication à toute initiative allant dans ce sens est souhaitée. Mariam Chabi Talata Zime, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, a échangé avec eux sur la question. Abdoulofou Idrissou, Bertin Adimi. Chaleureux accueil réservé à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale au domicile de Oluwaye Ogboni, le représentant de l'empereur au Holobé dans le Septentrion. Ambassadrice itinérante de la paix, Mariam Chabi Talata vient à lui porteuse d'un message important. Travaillons à préserver la paix parce que sans cette paix, rien n'est possible, aucun projet n'est possible, aucune ambition ne peut se réaliser, aucun rêve ne peut devenir réalité. C'est le message que nous avons passé à tous les chefs traditionnels. Parce que ce sont des autorités, des gens qui sont écoutés, des gens qui peuvent parler aux autres. Il est normal que nous les visitions et que partout des messages contraires sont passés. Les nôtres qui portent sur la paix, les nôtres qui portent sur la nécessité de préserver la vie, les nôtres qui portent sur la nécessité d'un vivre ensemble pacifique et harmonieux, les nôtres passent aussi
À Tchatchou, comme à Parakou, partout où elle est passée, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale l'a réaffirmé. Son message est si précieux qu'il suscite adhésion. Je la félicite de sa démarche parce que sans la paix, on ne peut rien. Par les mains de nos ancêtres, Dieu va nous aider pour qu'il y ait la paix. La jeunesse, c'est nos enfants. Il ne faut pas qu'ils écoutent les gens qui vont leur donner de faux conseils. Ce qui va mettre du désordre, nous on est en train d'œuvrer pour que ça n'ait pas lieu. Le Tout-Puissant, notre Seigneur, pour qui nous prions tous les jours, il va nous aider pour que ces jeunes-là, ces esprits-là, ça ne leur vienne pas en tête. Et que ceux qui pensent qu'il faut mettre du désordre, Dieu aussi va aussi les calmer pour quand même se ranger. Voilà ce que je souhaite. La paix, et rien que la paix au Bénin, devrait être le souhait de tous en cette période sensible. Je suis ambassadrice de la paix et je suis également concernée par les élections qui s'annoncent. C'est vrai que nous ne sommes pas encore en période électorale, mais les élections se préparent. Dans le cadre donc de cette préparation, il est de bon ton que tous ceux qui, de près ou de loin, sont engagés travaillent à l'instauration, l'avènement de la paix au cours donc des élections qui s'annoncent. Plus que 20 mots, l'instauration de la paix au Bénin en période électorale est un comportement à promouvoir. Promotion de la paix toujours, la plateforme des organisations de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale souhaite que l'élection présidentielle se déroule dans la paix. C'est une plateforme placée sous la tutelle de l'Association des Nations Unies au Bénin. Regardez. Le peuple béninois se prépare pour aller aux urnes le 11 avril prochain. Ainsi, dans une démarche de promotion de la paix, la POSCADA voudrait joindre sa voix à toutes celles qui militent déjà pour la paix depuis le début du processus électoral au Bénin, en invitant les partis politiques et les acteurs politiques à la préservation de la paix, à l'unité nationale, en se gardant de toute déclaration tendancieuse, d'appel à la riposte ou de toute autre forme de violence. Circonstance pour circonstance, il nous plaît de rappeler à la mémoire de tous les dates du 19 au 28 février 1990 qui ont changé l'histoire de notre nation. Chers politiques, l'histoire se répète et nous voulons à nouveau compter sur la collaboration de tous pour rehausser nos valeurs démocratiques. Peuple béninois, chers citoyens, leaders religieux, organisations de la société civile, dans un cœur uni, manifestons notre amour pour la patrie par la prière. Notre plateforme, la POSCADA, pour sa part, participera au processus électoral le 11 avril en déployant une mission d'observation sur toute l'étendue du territoire national. Que Dieu bénisse le Bénin. Le fan club Imam Shakirou Amoussou et le Haut Conseil des imams de Parakou ont prié pour la paix. La cérémonie de prière a eu lieu à la mosquée centrale de Parakou. Abdullah Fouidressou, Viti Sarouré. Le Fasika Fan Club Imam Shakirou Amoussou s'agrandit dans le nord Bénin. Ce creuset enregistre une nouvelle adhésion, celle du mouvement des jeunes leaders du septentrion MJLS. Conscient qu'une seule hirondelle ne saurait jamais faire le printemps, et après une analyse minutieuse et approfondie des idéaux de Fasika, présidé par son éminence Imam Shakirou Amoussou, et un échange fructueux basé sur un protocole d'accord bien défini, nous, président du mouvement des jeunes leaders du septentrion,
ensemble avec les membres du bureau politique septentrional, élargir aux coordonnateurs, aux structures de base, décidons notre adhésion officielle et solennelle à FASICA. Le fan club Imam Shakirou Amoussou accepte l'adhésion du mouvement des jeunes leaders du Septentrion et exhorte à la culture de la paix. Nous convions tout le peuple entier à cultiver la paix. Prenons les pardons réciproques, la fraternité et la charité. Notre pays, le Bénin, témoignera une fois encore sa maturité démocratique. Chers jeunes, pensons à notre avenir, notre destinée et nos descendants afin de ne jamais céder aux actes de violence et de troubles. En réponse à cette exhortation, le mouvement des jeunes leaders du Septentrion s'est engagé à travailler pour la consolidation de la paix dans la région septentrionale du Bénin. Votre présence de ce jour témoigne la détermination de la jeunesse consciente à œuvrer inlassablement pour son indépendance politique, économique et sociale. Des remerciements sont adressés au gouvernement du président Patrice Talon. Le Parti social-démocrate a officiellement adhéré au bloc républicain. La cérémonie a eu lieu en présence du président du PSD. Cette adhésion s'inscrit dans la dynamique de la réforme du système partisan. Lénaï Agbazaou, Daniel Ada. Un gros poisson dans la nasse du bloc républicain. Le Parti social-démocrate de Emmanuel Golou formalise ici son adhésion à la grande famille politique républicaine. Le BR se consolide ainsi sur les cendres du PSD. Conscient que jusque-là, des questions taraudent toujours les esprits, nous annonçons solennellement aujourd'hui que c'est aux côtés du bloc républicain que nous déposons les valises du Parti social. Faisant écho aux incessants appels de notre base militante, nous avons décidé de rejoindre la mouvance présidentielle et d'accompagner le président Patrice Talon. Il était grand temps, comme vous l'attendiez certainement, qu'enfin nous fassions le pas pour clarifier ce qui jusque-là est resté doute et questionnement. Les nouveaux adhérents épousent les valeurs incarnées et prônées par le bloc républicain. Nous y sommes parce que le bloc républicain est un parti jeune, né avec des dons. Un parti très ouvert où règne la démocratie et la solidarité. Et donc, nous ne ménagerons aucun effort pour qu'ensemble, nous en fassions un parti très solide et rayonnant. Le bloc républicain qui s'agrandit se réjouit de ce mariage politique. Le bloc républicain accueille le Parti social-démocrate ce jour, mercredi 24 février 2021. Cette date sera gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire du bloc républicain, notre parti désormais commun à nous tous. Je voudrais alors vous inviter, chers militants du Parti social-démocrate, pour ne pas dire de l'ancien Parti social-démocrate, à vous sentir chez vous au bloc républicain. Vous êtes désormais au bloc républicain des militants à part entière, à l'image des autres membres. Vous êtes arrivés au bon moment. Allez investir les structures décentralisées du parti en cours d'installation. Prenez votre part dans l'œuvre d'élévation du bloc républicain. À l'occasion, les citoyens béninois sont invités à se rendre aux urnes dans une ambiance pacifique. Nous lançons un vibrant appel à tout le peuple béninois pour que les élections présidentielles se déroulent dans le traditionnel climat de paix. Des cartes de membres du Parti Bloc républicain ont été symboliquement délivrées aux anciens militants du PSD, désormais dans la BAC du BR.
Dans le reste de l'actualité, l'examen national de master a démarré ce jeudi sur l'étendue du territoire national. Les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur y prennent part. Les épreuves écrites ont été lancées au CEG Saint-Rita, centre unique de composition dans le littoral. Lénèque Agbazaou, Simon Villon. Vérification de la fiabilité de l'enveloppe scellée contenant les épreuves et ouverture de la même enveloppe en présence des candidats. C'est sous ce sceau de transparence qu'est ici officiellement lancé l'examen national de master, une réforme impulsée par le chef de l'État Patrice Talon pour garantir la qualité des diplômes délivrés au niveau de l'enseignement supérieur privé. Nous sommes à la 3e édition, mais après la prise du décret, c'est en réalité la première édition. Il faut saluer la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir pris ce décret qui institutionnalise désormais les examens nationaux de licence et de master dans notre pays. Cet examen devrait avoir lieu depuis juillet. Ceci est vrai, mais il fallait le soubassement pour y arriver. Et c'est la décision, je vais dire personnelle, du Président de la République qui nous a amenés donc à prendre donc les actes nécessaires pour continuer de faire cet examen. Il ne s'est pas encore arrêté à ce niveau-là. C'est maintenant que les diplômes obtenus par nos enfants, nos collègues, je vais dire aussi, dans les établissements privés d'enseignement supérieur, vont avoir de valeur, ont de valeur. Mais maintenant, il y a le sceau de l'État qui accorde donc à ces diplômes leur valeur réellement. Au total, 620 candidats, dont 223 filles, composent dans tout le Bénin. Ils sont répartis dans 40 filières. Nous constatons par rapport à 2018 et 2019 une légère baisse du nombre de candidats. En 2018, on avait 833 candidats et en 2019, 766 candidats. Des dispositions sanitaires ont été prises pour le bon déroulement des compositions en cette période de pandémie. Nous avons pris toutes les dispositions idoines grâce au soutien de Madame la ministre pour le respect des gestes barrières pendant ces 2 jours de composition. Aussi, voudrais vous rassurer que grâce à l'appui des services techniques de la DEC et des commissariats du 8e et du 13e arrondissement, tout a été mis en œuvre pour garantir le bon déroulement des épreuves conformément aux tests en vigueur. Les fêtiers des établissements privés d'enseignement supérieur se réjouissent de l'instauration de cet examen qui vient crédibiliser les formations dispensées. Ce que je puis affirmer en toute sincérité, c'est que les examens nationaux sont organisés avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. Et c'est une satisfaction pour nous au niveau des fêtières des EPS. Les compositions vont durer 2 jours. Un protocole d'accord a été signé par la Direction générale de l'eau et une agence française de l'eau. À travers cet acte, l'expertise de l'agence sera mise au service du Bénin pour une meilleure approche de la gestion du bassin de l'Ouémé. William Tchouki. Le bassin de l'Ouémé, c'est 48 communes, 8 départements, plus de 41% du territoire national. Le plus grand bassin du Bénin, une importante richesse en eau. Elle bénéficie depuis 1998 de l'approche GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Les autorités béninoises veulent rationaliser davantage cette ressource eau, la rendre pérenne pour les générations futures. Et l'alchimie trouvée, c'est ce protocole d'accord signé avec l'agence de l'eau Seine-Normandie en France, une signature faite par visioconférence, la partie française ne pouvant faire le déplacement. La crise sanitaire oblige. L'agence de l'eau Seine-Normandie est une vieille agence de France, donc c'est normal qu'on puisse aller à leur école, un peu comme d'autres agences, disons sous-régionales, telles que les bassins. Les agences de bassin de Burkina Faso pour avoir un peu, pour les copier et aller un peu à leur école pour pouvoir, disons, gérer nos bassins que nous avons de façon rationnelle
et durable. Bénéficier de l'expertise de l'agence de l'eau Seine-Nord-Mardi en France. Au-delà, il y a d'autres avantages. La partie béninoise ne s'en cache point. L'eau constitue la vie, dit-on. Évidemment, l'eau est une denrée très importante pour tout développement. Et c'est pourquoi le gouvernement du Bénin la met à une place de choix et lui accorde une attention toute particulière, de même que nos partenaires au développement. Mais il arrive que l'eau devienne une menace lorsque l'on prend en considération les incertitudes et contraintes liées au climat. Dans ce contexte, il est important de prendre des actions concrètes, mais des actions de gestion durable des ressources en eau afin d'améliorer la résilience des populations face aux contraintes qui sont aujourd'hui des forçages importants. Le comité du bassin de l'Ouémé se réjouit aussi de ce pas franchi, un nouveau partenariat pour venir à bout des crises liées à l'eau. Au nom des populations qui vivent dans les périmètres de traversée du fleuve Ouémé, du grand fleuve Ouémé, le bassin du fleuve Ouémé, qui sont parfois victimes des désagréments produits par les eaux de ruissellement du bassin de l'Ouémé. Nous avons voulu que l'eau d'Angers puisse être convertie en eau à tout. Et l'agence de l'eau Seine-Normandie a accepté de nous accompagner dans ce processus-là. Je suis donc content que nous soyons là aujourd'hui et qu'à la suite de la signature de ce protocole d'accord, nous puissions vraiment opérationnaliser la gestion intégrée et participative de l'eau au niveau du bassin de l'Ouémé. Cette signature vient renforcer cette conviction de la partie béninoise, œuvrer pour l'atteinte de l'EDD 6, garantir l'accès à tous à l'eau potable et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau d'ici 2030. L'eau potable pour tous, l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'engage aux côtés du Bénin. Elle a financé des travaux de réalisation de forages à usage multiple à Materi. Dans certaines localités, l'eau n'est plus une denrée rare. Herman Rodriga-Megan, Bernol Djobé. Le bonheur a un nom pour ces populations, l'eau potable. Elle coule désormais à flot à Koufor-Pissiga, dans la commune de Materi, 650 km au nord du Bénin. Un donateur, l'UEMOA, par l'entremise de son programme régional des aménagements hydrauliques multi-usages pour la réalisation de la sécurité alimentaire au Bénin. Vous avez juste derrière moi le château d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes. Nous avons ici une bâche de rétention qui est d'une capacité de 200 mètres cubes. Et vous avez également l'abri groupe et en même temps qui contient un autre dispositif pour donc, le système de traitement et autres. Sur ce site, qui s'étend sur 41 hectares, le surplus d'eau est commis à d'autres fins. La pisciculture, l'élevage, le breuvage des bêtes, le maraîchage et bien d'autres activités agricoles. Un méga programme qui se trouve être à fort impact socio-économique. C'est heureux de voir un tel investissement. Il est important et dans sa mise en œuvre va impacter l'économie locale et aussi la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Notre commune fait partie malheureusement des communes les plus malnutries et de fait, pas que d'un faible taux de production, mais nous produisons, mais les éléments qui devraient être agencés pour faire un bol alimentaire acceptable ne sont pas constitués. Dans cette commune où l'agriculture et l'élevage forment le duo gagnant,
Les populations peuvent compter désormais sur la disponibilité de l'eau avec une mini-centrale qui tourne à plein régime. Alimentée par l'énergie solaire, l'ouvrage est un imposant chef-d'œuvre architectural bientôt réceptionné. C'est un travail formidable qui a été fait. Le taux, c'était ça un peu ma question. Qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui reste à réaliser, dans quel délai ça sera fait. Mais maintenant que nous comprenons que c'est juste les terminaux d'arrosage, hein, c'est ça, oui, qui sont en cours. Donc les 5%, je suppose que c'est limité à ces terminaux d'arrosage-là. Sa gestion intégrée et rationnelle fait déjà objet de réflexion. Les populations, elles, s'impatientent d'exploiter le potentiel d'un joyau qui trône au milieu des tatas. Les Pays-Bas, l'UNICEF et le gouvernement s'imprègnent des premiers résultats du projet Cash plus Care et Access, un projet mis en œuvre par l'ONG Autre Vie à Kandy. Une délégation a effectué une descente sur le terrain. Objectif, échanger avec les populations et cerner les bienfaits tirés des actions de ce programme. Les détails de Christian Gandjo et de Olviga Menson. Dans la liesse, les habitants de Bokoukou dans la commune de Kandy reçoivent une délégation des partenaires de l'ONG Autre Vie, une organisation qui les appuie en matière de promotion des bonnes pratiques de nutrition, de santé, d'hygiène, d'éducation et de protection de l'enfant. On aura à visiter un peu les acquis du projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base par la méthode, l'approche ATPC que nous avons appliquée en son temps, mise en œuvre en son temps, et aussi la nutrition qui est venue par la suite. Et pour finir, le volet Cash plus Care, le volet comportemental que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement dans le village Bokoukou. Le décor planté place à une discussion à bâton rompu entre les forces vives du village et les membres de la délégation. L'ambassadrice des Pays-Bas, les représentantes de l'UNICEF et du ministère des Affaires sociales ont beaucoup appris sur les résultats du projet Cash plus Care et Access. Effectivement, il avait un mariage d'enfants en programme et le papa supportait. Quand cela m'est parvenu, parce que c'est moi qui devais célébrer le mariage, je l'ai interdit et j'ai refusé. Et en ce moment, le mariage n'a pas eu lieu et plus jamais je ne vais plus célébrer le mariage. On a dit que le projet Autre Vie nous a aussi enseigné sur la nutrition. La bonne manière pour garder l'enfant, pour que l'enfant puisse bien allaiter. Après Bokoukou, la délégation s'est rendue à l'école primaire publique de Padé. Le projet a installé ici un géant dispositif. L'ONG Autre Vie, à travers ce projet, a mis en place un club des enfants composé de 11 membres au sein duquel les enfants sont formés sur une diversité de thèmes et un comité scolaire de veille composé de 21 membres. Et ça nous a permis de déjouer des cas de mariage dont on aura certainement la chance ici de voir un exemple des gens qui ont été victimes et grâce justement à ces dispositifs qui part des communautés jusqu'à l'école, une synergie a été créée et ça nous permet aujourd'hui quand même de régler des questions qui touchent le mariage d'enfants. Nous, le club des enfants, nous sensibilisons sur le mariage des enfants, les violences faites aux enfants, les grossesses précoces en milieu scolaire. Au lendemain du périple, responsables de projets et partenaires se retrouvent ici au centre de promotion sociale de Kandy pour le bilan. Un bilan plutôt élogieux. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est un projet de cohésion sociale et un projet vraiment d'empowerment de la communauté. Et ça, j'ai trouvé excellent. Maintenant, un deuxième point, effectivement, et on l'a vu pendant ces 2 jours, et c'est tout à votre honneur, c'est la confiance que vous avez su et que vous avez pu gagner au sein des communautés. Je garde l'espoir que si vous continuez de cette manière, nous pourrons aboutir à des résultats meilleurs. La délégation repart de Kandy satisfaite des actions menées par l'ONG Autre Vie dans le cadre du projet Cash plus Care et Access, mais aussi avec de bons souvenirs.
Parlons à présent de cette compétition HAC Covid-19 Bénin Challenge. Elle a consisté à mettre en concurrence plusieurs jeunes entrepreneurs. Ils ont fait des propositions de projets pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. Une initiative de l'UNICEF. Blaise Adampo, Jean Nombima. Task Force Innove Covid-19 est un défi d'innovation face au coronavirus au Bénin. Grâce à ce challenge, plusieurs jeunes entrepreneurs ont fait des propositions innovantes sur des projets adaptés à l'environnement béninois. L'appel à projet a permis d'enregistrer 347 participants, dont 84 femmes, avec un total de 126 projets. Ce sont plus de 223 jeunes de moins de 35 ans provenant de l'écosystème de l'innovation béninois dont nous sommes très fiers, qui ont soumis au comité d'organisation plus d'une centaine de dossiers de candidature. Je suis moi personnellement fière de voir leur implication à travers ce projet parce que ça démontre non seulement leur talent, leur ingéniosité, mais aussi leur résilience. Au-delà du travail, d'abord, l'expression de votre talent. L'expression de votre talent, la persévérance que vous avez dû mettre dans ce projet, la passion que vous avez dû y mettre aussi. Et tout ça pour apporter une contribution positive à votre société et également à la riposte contre la pandémie, à la Covid-19. Au terme de plusieurs mois de travail, 12 équipes portées par 50 jeunes ont remporté le HAC Covid-19 Bénin Challenge. U-Report Mobile et Asuka sont deux des 12 projets retenus par le jury. Mon projet est celui-là qui s'articule autour de l'engagement citoyen. Donc ce que nous voulons, c'est attirer les jeunes vers l'engagement citoyen, leur permettre en fait de se faire entendre, c'est-à-dire de donner leur voix. Donc ma solution est une solution numérique totalement digitale qui est une application mobile en fait qui réunit tous les jeunes autour d'une communauté, autour d'un projet que l'UNICEF conduit aujourd'hui. Asuka, c'est le vaillant, le courageux. C'est celui qui est là, présent pour les autres, pour les aider. Nous avons pris ce concept que nous avons traduit dans un chatbot. C'est une intelligence artificielle en fait, qui deviendra l'ami virtuel des jeunes, sur qui ils pourront compter pour pouvoir avoir des informations fiables aux questions qu'ils se posent au quotidien. Chaque équipe va bénéficier d'un appui pour la mise en œuvre de son projet. Avant ce pitch deck, les équipes lauréates ont pu bénéficier des formations, de coaching et de mentorat afin de les aider à peaufiner leurs stratégies et solutions. Dès le mois prochain, les 12 équipes bénéficieront d'un apport financier à hauteur maximale de 5,6 millions de francs CFA par équipe pour mettre en œuvre leur projet, mais nous devons aller au-delà de ce coup de pouce à court terme. HAC Covid-19 Bénin Challenge, c'est 7 partenaires mobilisés pour soutenir la jeunesse béninoise, l'entrepreneuriat social et l'innovation. Nous avons été nombreux et nombreuses à nous aligner autour de cette initiative. Je suis particulièrement fière des résultats que nous pouvons atteindre quand nous travaillons tous et toutes main dans la main, les jeunes, le secteur privé, le gouvernement, la société civile et les agences des Nations Unies. Au-delà de cette récompense au mérite, je voudrais vous féliciter aussi pour montrer la voie à la jeunesse, au reste des jeunes. Nous sommes tous confrontés à de nouvelles thématiques, à de nouvelles menaces, et je pense que c'est vraiment le moment d'adapter nos projets, de ne pas recopier les anciens, d'être tout le temps dans cette adaptation et de trouver de nouvelles solutions et vous montrer la route. Et pour pérenniser les projets, l'UNICEF et ses partenaires feront un suivi personnalisé des équipes jusqu'à juillet 2021. Lutte contre le coronavirus. Toujours, la Fondation Malta Cross International accompagne le Bénin. Elle a offert un important lot de matériel au pays. C'était mardi dernier. Précieuse Aquaronou, Calvador Aronou. 50 lits, 50 matelas, 75 fauteuils roulants et des déambulateurs pour venir en aide aux hôpitaux du Bénin. La Fondation Malta Cross vient de nouveau témoigner son amitié au peuple béninois. La régularité de ces actes témoigne de l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent votre structure et la République du Bénin. Au nom du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, je voudrais remercier les hautes autorités
de la KM-FAP, son représentant spécial à Cotonou, pour ce geste habituel, mais très amical. Pour rappel, en octobre 2020, la Fondation avait déjà doté le Bénin d'un lot de matériel composé de concentrateurs d'oxygène et de régulateurs. Monsieur le représentant spécial pour le Bénin, soyez-en infiniment remerciés. Et je vous prie de bien vouloir transmettre au chef de la Fondation les sincères remerciements du peuple béninois. D'ores et déjà, soyez rassurés que les équipements que vous nous offrez aujourd'hui seront déployés très rapidement dans le fonctionnement sanitaire et qu'on en fera un très bon usage. Fidèle à son engagement, la Fondation Malta Cross International se bat pour la réduction des inégalités sociales. Pour cette organisation, tout citoyen a droit à des soins de santé de qualité. Et pour cela, elle reste un partenaire privilégié du Bénin. La Fondation a très tôt compris qu'il y a des zones ou des pays dans le monde où il y a des équipements médicaux en surplus, en surproduction, et que par ailleurs dans le monde, le besoin se fait sentir. Et la Fondation s'est donnée pour vocation d'aller collecter ces équipements partout où il y a des surplus et de la surproduction et de les redistribuer partout où le besoin se fait sentir. Nous sommes donnés pour mission d'accompagner les multiples efforts que déploie actuellement le gouvernement du Bénin dans le renforcement du plateau technique médical et l'équipement des formations sanitaires. C'est pour ça que nos actions sont vraiment orientées dans ce sens et notre volonté c'est de devenir l'un des meilleurs partenaires du Bénin en la matière. Ce nouveau don est évalué à plus de 60 millions de francs CFA. Faisons à présent le point de l'actualité internationale, présidentielle, Covid-19, coup d'État. Les sujets sont variés dans le monde en bref, signé Jean-Claude James. Les manifestations qui se sont tenues. Al-Kash Al-Khada, le ministre nigérien de l'Intérieur, signale que 2 personnes sont mortes lors des troubles qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle, donnant vainqueur le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, face à son challenger, Mahaman Ousmane. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, salue une étape positive après la réception par le Ghana de la première livraison mondiale de vaccins financée par le dispositif international COVAX destiné aux pays défavorisés. Mais elle a également imploré les pays les plus riches de faire don de doses aux pays africains. Au Kenya, des milliers de bateaux partent pêcher sur le lac Victoria chaque nuit, propulsés par des moteurs à essence coûteux, peu fiables et polluants. Une start-up baptisée Azobo a trouvé un moyen de les remplacer par des moteurs propres et électriques à moindre coût pour les utilisateurs. L'Italie rend un hommage national à son ambassadeur en République démocratique du Congo, tué avec son garde du corps dans l'attaque d'un convoi du Programme alimentaire mondial PAM. Luca Attanasio, 43 ans, est décédé après avoir été blessé par balle lorsque le convoi du PAM a été pris dans une embuscade dans la province du Nord Kivu, près de la frontière avec le Rwanda. Le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, annonce sur Twitter que le Royaume-Uni a décidé de nouvelles sanctions contre l'armée birmane suite au coup d'État de début février. La Colombie commence à vacciner les habitants de Leticia, une ville de la région amazonienne proche des frontières péruviennes et brésiliennes, dans le but d'immuniser la population et de prévenir la propagation de la souche P1 du Covid-19 en provenance du Brésil. Dans le reste du pays, la campagne de vaccination est toujours dédiée aux professionnels de santé et aux plus de 4 ans. Béninoises, Béninois. La Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution.
Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.